Bonjour, dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'on appelle le taux d'accroissement d'une fonction affine. On va voir ça à partir d'un exemple. J'ai choisi la fonction affine f de x égale 4x moins 5, c'est bien une fonction affine. On va faire un tableau de valeurs à partir de cette fonction. J'ai donc choisi plusieurs valeurs pour x, les antécédents, moins 3, 0, 2, 3, 4, etc. Et puis nous allons calculer les images f de x. Je rappelle comment on fait. Ici, pour savoir la valeur qui va en dessous du moins 3, c'est-à-dire l'image de moins 3 par la fonction, on calcule f de moins 3, c'est-à-dire on remplace x par moins 3. On fait 4 fois moins 3, moins 5, et ça nous fait moins 12, moins 5, ça fait moins 17. Moins 17 dans le tableau. La case suivante, on va faire exactement la même chose. F de 0, c'est 4 fois 0, moins 5, on va trouver moins 5, et ainsi de suite. La case d'après, on va calculer f de 2, 4 fois 2, 8, moins 5, ça fait 3. La case d'après, f de 3, on trouve 7. F de 4, on trouve 11. F de 5, on trouve 15. F de 7, on trouve 23. Et f de 7,5, on trouve 25. Je vous laisse vérifier les calculs si vous en avez besoin. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'étudier la manière dont varient les valeurs. Ici, par exemple, les valeurs centrales 2, 3, 4, 5 se suivent de 1 en 1. Qu'est-ce qui se passe pour les images correspondantes? Eh bien, elles évoluent de 4 en 4. On s'aperçoit donc que ce 4 correspond exactement au premier coefficient de la fonction affine, qui est 4x moins 5, ce qu'on va appeler le taux d'accroissement. On l'appelle aussi coefficient directeur lorsque on trace la représentation graphique de la fonction dans un repère. Mais ici, nous parlerons de taux d'accroissement. On va voir ça sur d'autres valeurs. Quand je regarde les deux antécédents 0, 2, j'avance de 2. Pareil, entre 5 et 7, j'augmente de 2. Que se passe-t-il pour les images? Bien de moins 5 à 3, il y a 8 de plus, et de 15 à 23, il y a 8 de plus. Et on s'aperçoit que, en fait, eh bien, 2 fois 4, ça nous fait 8, c'est-à-dire que l'accroissement des images est 4 fois plus grande que l'accroissement des antécédents. Même chose ici, j'ai pris des valeurs qui augmentent de 3, moins 3 à 0, ça fait plus 3, de 0 à 3, ça fait plus 3, de 4 à 7, ça fait plus 3. Que se passe-t-il pour les images? Eh bien, de moins 17 à moins 5, il y a plus 12, de moins 5 à 7, il y a plus 12 aussi, et de 11 à 23, il y a plus 12. Là encore, on s'aperçoit que l'accroissement entre les images est 4 fois plus grand que l'accroissement entre les antécédents. 3 fois 4 égale 12. Je peux le faire pour d'autres valeurs du tableau. Entre 7 et 7,5, on augmente de 0,5. Entre 23 et 25, on augmente de 2. Et 0,5 fois 4, ça fait 2. Là encore, pareil. Entre 2 et 7, on augmente de 5. Entre 3 et 23, on augmente de 20. Et 5 fois 4, ça fait 20. C'est-à-dire qu'on retrouve ce taux d'accroissement à chaque fois. Ça signifie que ce taux d'accroissement indique qu'il y a une proportionnalité entre les variations des images et les variations des antécédents. On peut l'écrire de la manière suivante. 23 moins 3, c'est la différence entre les deux images, divisé par 7 moins 2, la différence entre les deux antécédents, ça fait 20 divisé par 5, ça fait 4. Il y a une proportionnalité dans la variation des images et la variation des antécédents. Attention, les images ne sont pas proportionnelles aux antécédents, mais les variations des images sont proportionnelles aux variations des antécédents. Même chose ici, entre les deux dernières cases, il y a la même variation, 25 moins 23 divisé par 7,5 moins 7, eh bien ça fait 2 divisé par 0,5, ça fait 4. Un autre exemple, pour passer de 2 à 4, j'augmente de 2, de 3 à 11, j'augmente de 8. Ça s'écrit de la manière suivante, 11 moins 4,
ça fait 8, 4 moins 2, ça fait 2, 8 divisé par 2, ça fait 4. Et ça marche dans l'autre sens. Si je vais non pas de 2 vers 4, mais de 4 vers 2, la variation cette fois-ci elle est négative. Moins 2 pour les antécédents, et elle est négative pour les images, moins 8. Mais ça ne change rien au calcul final, finalement, puisque la variation des images 4 moins 11, ça fait moins 8, divisé par 2 moins 4 qui fait moins 2, moins 8 divisé par moins 2, les deux nombres sont négatifs, on retrouve 4. Peu importe dans quel sens on va. On va s'intéresser aux deux premières cases du tableau. On a exactement la même constatation, hein. La variation des images plus 12 est proportionnelle à la variation des antécédents 3, coefficient de proportionnalité qui est égal à 4. On fait exactement le même calcul. On va essayer de généraliser tout ça. Plutôt que d'avoir des valeurs précises dans mon tableau, eh bien, je vais utiliser deux antécédents. Et je vais les appeler x1 et x2. Et mes images, je vais les appeler f de x1 et f de x2. Eh bien, le calcul suivant, quand on généralise une fonction affine, f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1 est égal à a qui est le premier coefficient de la fonction affine, celui qui est multiplié à x, qu'on appelle le taux d'accroissement de la fonction affine. Le cours f est une fonction affine de la forme f qui a x associé à x plus b. x1 et x2 sont deux nombres tels que x1 est différent de x2, alors le taux d'accroissement, A, c'est f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1. Sachant une première chose, c'est que x1 et x2 doivent être différents, sinon la soustraction fait 0 au dénominateur, et ça, on n'a pas le droit. Et deuxième chose, les rôles de x1 et x2 peuvent être inversés, comme je l'ai montré sur un exemple. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui explique le taux d'accroissement d'une fonction affine. Mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne.